Octobre 2025. Au Japon, il y a clairement de quoi se faire plaisir dans les game centers japonais. On a vu Dragon Ball, on a vu One Piece. Cette fois-ci, on va se pencher sur Nanunu. Nanunu! Tu connais pas Nanunu? C'est Naruto, mon ami. Naruto, bien sûr. Pour ceux qui viendront dans l'archipel. Et je vous fais une petite parenthèse, mais octobre, super agréable. Le temps est très bon. Si vous venez en été, juillet, août, vous allez mourir, vous êtes des warriors, franchement, félicitations, vous êtes des dieux à mes yeux, parce que c'est très étouffant. Octobre, c'est une période vraiment nickel, parfaite, pour profiter de l'archipel. Fin de la parenthèse. Naruto, on va se pencher sur la licence, et il y a de très très beaux produits qui arrivent dans les game centers japonais. Bien évidemment, et pour rappel, vous pouvez acheter ces produits ensuite dans les boutiques, et faites le tour des boutiques, si vous êtes à Kabara, Osaka, Tokyo, peu importe, vous pouvez tout simplement checker les différentes boutiques et les différents prix puisque c'est vendu, les tarifs sont différents d'une boutique à une autre. J'arrête de parler, on va rentrer dans le vif du sujet avec du très très lourd pour commencer. Un gros plan, ma gueule, ce n'est pas rien. Ce qu'on a sous les yeux là maintenant tout de suite. Il s'agit, messieurs dames, d'une grandista de Hitachi, une spéciale édition. Alors, ce qui me fait peur, et vous le savez, lorsqu'il y a beaucoup de noir sur les figurines, c'est qu'il y a ce rendu un peu goudronneux qui ressort et qui ne me plaît pas puisque Bandai ne se prend pas la tête. Cependant, avec cette image promotionnelle, je me dis que ils sont cassés un petit peu le cul. J'ai l'impression qu'on est sur un petit mat plutôt plaisant à mater, et c'est pas mal. Il y a un truc qui me dérange avec les figurines Uchiwa, que ce soit Sasuke ou Itachi, ce sont les cheveux. Généralement, les cheveux, c'est pas trop ça. T'as l'impression que, encore une fois, je sais que je le redis à chaque fois, mais ils ont posé une espèce de chewing-gum, ils ont fait fondre avec un briquet, limite de la cire, et puis d'un coup, ça fait des pointes de cheveux, c'est dégueulasse, il y a une jointure au milieu du crâne et tout. Là, ça rend bien, et c'est rare. Ça rend bien, voilà, les petites mèches travaillées qui partent un peu sur le côté. Tu sens vraiment la petite brise qui arrive. Là, le corbeau posé sur la main, je le trouve très bien foutu. Par contre, ça manque de nuances, ça manque de clinquant au niveau des teintes. Mais il est propre. Il est super propre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la modélisation est sympathique. Et oh, regardez, mais vous avez d'autres images pour se donner un avis. Sur la bête, c'est pas mal. Le visage est soigné. Les cheveux sont bien réalisés, le corps globalement, la tenue, les pliures et tout, ça rend bien. Les pieds par contre, on est sur de la merde. On a des doigts collés, palmés, en mode grenouille. Mais après, on s'en branle, je veux dire. Le plus important, il est là. C'est le tout. Avec le corbeau posé sur la main, c'est vraiment très très beau. Et par ailleurs, si on se penche sur le corbeau, penchons-nous sur le corps. C'est pas mal, la modélisation, franchement, elle est bien foutue. Elle est hyper bien foutue, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est sur une figurine plutôt bien réalisée. Ça fait plaisir à voir. Voilà concernant Itachi, franchement, petit coup de cœur. Petit coup de cœur. Maintenant, on va enchaîner sur une gamme qui... disons que cette gamme-là, des fois, il y a de très beaux produits, des fois, il y a de la merde. Et là, on est sur des produits plutôt soignés. On parle de la gamme Vibration Stars. On va commencer ici. Hop là, la petite photo qui va bien. Tobirama, donc qui rentre dans le tas, dans une pose dynamique plutôt sympathique. Et je la trouve bien foutue. Là, les doigts ne sont pas collés, c'est bien détaillé. Les cheveux... superbe, c'est pas trop arrondi. La pose, classique, un brin dynamique mais classique. On a différentes textures de prime abord, encore une fois, attention, c'est un produit qui est présenté maintenant. Le définitif arrive en octobre, donc c'est hyper loin. Mais en attendant, et pour le moment, c'est plutôt sympathique. Je vois du mat, je vois du chromé. Voilà, regardez, plutôt sympathique. Non, ça rend bien. Chromé argenté, propre, modélisation sympathique, visage fidèle, proportion correcte. Putain, ça fait du bien de voir ça. Ce n'est pas fini, on a Orochimaru de ce côté-là. Et je vois déjà la petite jointure ici, un brin dissimulé concernant les mèches. Et tu vois, c'est ce genre de mèche que je n'aime pas. Et c'est ce genre de mèche qu'on voit souvent avec les Uchiwa en figurine. Après, le dynamisme global
de cette figurine-là est plutôt sympathique, mais il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, comme la langue, un peu chelou, les cheveux, un peu chelou, la gueule du serpent, là, un peu... Bah là, il y a clairement du chewing-gum dans la bouche, la langue qui a été collée à l'intérieur en mode bas les couilles, pas très plaisant, les doigts ressemblent à des knackis. En fait, le problème de cette figurine-là, c'est que c'est un peu trop arrondi à mon goût. Voilà, que ce soit au niveau des cheveux, la langue, le serpent, les doigts, voilà, tout est arrondi. Après, c'est con, mais elle est plutôt jolie, globalement. On est d'accord. Il y a ce dynamisme, la modélisation globale, enfin les proportions sont bonnes. C'est juste que ça manque ce côté fini, soigné, un brin détaillé. Et même au niveau des couleurs, j'ai l'impression que c'est du basique. Et le serpent, là, on est sur un plastique dégueulasse. Même chose au niveau des cheveux, on a ces cheveux un peu goudronneux, qui ne m'attirent absolument pas. Et je trouve ça dommage. Voilà. On continue avec les vibrations stars, parce qu'il y en a d'autres, hein. Hop, il y a 4 figurines, c'est énorme, je trouve. Donc, Hashirama dans les parages qui se déchaîne. Et pareil, voilà, ce genre de cheveux, là, conception, ce genre ce type de modélisation, ça ne me plaît pas. J'aime pas. Le dynamisme est cool. Même l'armure commence un petit peu à virevolter dans tous les sens. Le visage est plutôt soigné, les mains ont l'air bien réalisées. Même les pieds, c'est cool, on n'est pas sur des mode grenouille, voilà, en mode collé. Après, un peu de brillant sur les vêtements, du mat sur l'armure. On va dire que ça passe. Ça va, c'est correct. C'est correct. Et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment du tout ou rien. Des fois, il y a des figurines qui déchirent, mais des fois, il y a des trucs très moyens, mais des fois, c'est de la merde totale. Pour le moment, celle-là, elle déchire. Orochimaru, on est sur quelque chose de moyen, et celle-là, on est sur du moyen plus. Assez correct. Ce n'est pas tout. On a Madara. Et là, c'est bien foutu. Tu vois ce que je veux dire? Regarde les cheveux. Magnifique. En pointe, nickel, bien travaillé. Les vêtements virevoltent un peu dans tous les sens. Là, j'ai l'impression qu'on est sur du mat un peu partout. On a un peu de laqué sur l'armure pour t'amener ce côté un peu clinquant, hein, de sa protection corporelle. Non, ça déchire. Là, c'est pas mal. Les cheveux, c'est propre, c'est pas mal. Je ne comprends pas. Moyen, déchire. Mais tu vois grave la différence, rien qu'au niveau du visage et l'aspect capillaire. Putain de merde. Regarde, c'est bien soigné, mèche par mèche et tout. Là, tout est collé, et puis on découpe de temps en temps. Regarde comme ça arrondi, là. C'est une banane de l'espace ou quoi? Regarde comme ça arrondi. Ça, c'est le genre de choses que j'aime pas. Fais-le nickel. Je te demande pas de faire des pointes. Je te demande de faire quelque chose de propre. Surtout l'attrait carré. Hein, voilà. Là, les pointes, oui, là, je te demande de faire des pointes. Et pas des espèces d'antennes de piccolo qui tombent, là, sur la gueule. C'est dégueulasse. Là, c'est nickel. C'est le problème de cette gamme-là. C'est vraiment, il y a de tout ou de rien. Donc là, c'est vraiment la figurine la plus jolie de ce côté-là, Madara, en mode énervé. Celle-là, c'est la suivante, vraiment très très belle. Ensuite, on a elle. Et pour terminer, la Orochimaru. Ce n'est pas tout. Là, on a fait le tour concernant les vibrations stars. Maintenant, on va se pencher sur les affaires accessoires de bureau. Et c'est un truc qui cartonne au Japon, mais vous vous rendez même pas compte. Les accessoires de bureau manga, c'est le truc de fou furieux. J'ai dans mon entourage des personnes qui bossent dans les bureaux, secrétaires, etc. Et sur ton bureau, tu peux mettre ce que tu veux. Et si vous vous en souvenez, on avait eu droit à du One Piece, accessoire de bureau, où tu pouvais mettre tes stylos, tes trombones, etc. Du côté de Naruto, on a droit à ça. Mais c'est classe. C'est super classe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça génial. Donc voilà, tu poses tes petits stylos, tranquillement. T'as ton rendu un peu décor rocheux, plutôt plaisant à regarder, je trouve. Non, c'est vraiment très très bien. Hop, il y en a un autre. Et là, t'es en train de te dire, mais attends, il y en a un qui va vers la gauche, l'autre vers la droite. On peut mettre les stylos, ok, j'ai compris. Mais si je les mets au milieu, il se passe un truc. Bah oui, tu peux mettre les bouquins. Et ça tue. Ça tue. Franchement, ça tue. Je trouve ça très joli. Et là, franchement, tu mets tes mangas Naruto en plein milieu, mais ça déglingue. Ça déglingue, je suis désolé, ça rend trop bien. En décor dans ta mangatech, sur ton étagère, d'un côté de l'autre, en plein milieu, les mangas Naruto, ça tue. C'est trop bien. Oh, j'adore la petite note.
Ici, juste là. Eh merde, j'arrive pas. Voilà. Ici, il y a écrit les livres ne sont pas inclus. Merci. Déjà, qui veut de ce genre de bouquin blanc dégueulasse? En limite, on dirait des bougies. Mais bon, faut tout de même mettre la petite note. Bref, c'est très plaisant à mater. J'aime bien ce genre de délire. Et ça cartonne encore une fois du côté de l'archipel. On a fait le tour du côté des Naruru. Mon coup de cœur, c'est bien sûr, voilà, cette grandista qui est vraiment très très bien réalisée. Avec le corbeau et tout, ça déchire. Limite, tu peux faire ça à la maison. Petit décor manga avec les deux figurines posées sur les côtés. Et puis, à droite ou à gauche, plutôt à droite, hop, la grandista comme ça. Et ça te fait vraiment un univers purement Naruto, bien foutu, sur ton étagère. J'arrête de parler. On a fait le tour. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!